Bonjour tout le monde, je m'appelle Romain et je viens de la République tchèque. Je m'appelle Tchèque, je viens de Chine. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Fernando. Nous venons du Mexique. Nous allons vous présenter notre projet final. C'est une interview avec un professeur de Cégep de cette île. Il s'appelle Jacques Rien Gigac et il a 61 ans. Il est professeur de physique et d'économie, mais il a déjà fait beaucoup d'autres travaux dans sa vie. On y va? Pourriez-vous tout d'abord nous parler un peu de vous? Moi, je suis né ici à Québec en 1955, à l'intérieur des murs de la vieille ville. Je suis un Québécois, très québécois, là. J'ai été élevé dans le bas de la ville puis en banlieue. Je suis revenu étudier à l'intérieur des murs de la ville. Quand j'étais jeune, je chantais le matin à la Basilique de Québec, la messe à 6 heures le matin. C'est très froid en janvier. Ensuite, j'ai étudié au Cégep de Limoilou. Ensuite, j'ai fait de l'université. J'ai étudié en physique et en économique. J'ai aussi, à l'université, étudié la cuisine professionnelle. Et j'ai été sur l'équipe de course à cheval de l'université. Vous avez choisi la physique comme profession de votre vie. Pourquoi ce domaine? Des rêves quand j'étais petit. Bon, mais comme tous les petits gars, je voulais être astronaute ou pompier. Voilà. Bon, je ne suis pas devenu ni astronaute ni pompier. Je voulais ensuite être pilote dans la marine canadienne. À l'époque, la marine canadienne avait des porte-avions et je voulais devenir pilote. C'était super glamoureux, un peu. Malheureusement, mes yeux m'ont trahi. Voilà. Alors, je ne suis pas devenu pilote. Vous avez choisi l'enseignement et pas la science ni le travail dans une entreprise. Chez mes étudiants, j'ai une nouvelle génération tous les ans. Ça me force à me... En fait, c'est des inconnus. Ça me force à reconnaître des nouvelles personnes, reconnaître des nouvelles personnalités. On voit les changements de génération en génération, parce que les préoccupations sont souvent les mêmes, finalement. Le changement, c'est que finalement, il n'y en a pas. On se pose toujours les mêmes questions à 17, 18, 19 ans. Que sommes-nous? Que devenons-nous? Où allons-nous? C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi je suis ici? À quoi ça sert ton cours? Et, je suis obligé de me justifier. Quel type de formation avez-vous reçu pour faire votre profession? Bon, d'abord, j'ai complété mon cours secondaire avec des mathématiques, physique, chimie très fortes, donc était nécessaire pour rentrer soit en physique ou plus tard en économique. J'ai fait mon cours de cégep en sciences naturelles, donc physique, mathématiques, et encore une fois, parce qu'à l'époque, je pensais pas aller dans quelque chose qui serait plus sciences sociales, donc j'allais plus mathématiques. Ensuite, je me suis inscrit en physique à l'Université Laval, ici. Et après un an et quelque chose, je me suis aperçu que finalement, c'était pas ma place. Mais je suis parti en économique et j'ai pas eu de regrets du tout. Après mon bac, justement, j'ai pu commencer à enseigner parce qu'un baccalauréat au Québec, c'est très fort. Donc, par rapport aux États-Unis, on fait l'équivalent d'une maîtrise. Quand on a le diplôme qui s'appelle baccalauréat, c'est presque l'équivalent d'une maîtrise américaine. Quelle qualité doivent avoir vos étudiants pour avoir du succès dans le monde du travail? D'abord, il faut qu'ils soient très curieux. Il faut qu'ils posent des questions. Les réponses ne sont pas importantes, les questions sont intéressantes. Parce que, bon, oui, les réponses, tu les trouves dans les livres souvent. C'est les questions qu'il faut que tu te poses. Il faut que tu te poses des questions, il faut que tu sois curieux, il faut que tu sois intellectuellement honnête. Il ne faut pas que tu te mentes à toi-même ni que tu mentes aux autres. Si tu commences à te mentir à toi-même, tu vas mentir aux autres et puis tu vas partir dans toutes les directions. C'est sûr qu'il faut travailler fort, ça c'est vrai. Faut faire ce qu'on aime, à moins qu'on soit un tueur en série. Là. Non, pas du tout. Là. Mais tu sais ce que je veux dire, là? Est-ce que vous aimez votre travail? Pourquoi? Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les jeunes, à peu près 18, 19, 20 ans en général. Sont curieux, sont honnêtes, et ils ont un détecteur de bullshit. Tu peux pas mentir encore à des jeunes. Les adultes, on s'accommode avec ça, on accepte de se faire mentir parce que on dit nous autres avec on va mentir. Tu sais, on fait ça. Mais les jeunes, non, ils aiment pas. Ils aiment la vérité. Puis ça te force, toi, à être honnête, à chercher.
c'est du renouveau chaque année. Chaque année, c'est des nouvelles personnes. Alors, même si mes collègues sont... Il y a un changement, il y a des nouveaux chaque année, il y en a qui partent, mais c'est assez stable. Les personnalités, on voit les changements de génération en génération, parce que les préoccupations sont souvent les mêmes, finalement. Le changement, c'est que finalement, il n'y en a pas. On se pose toujours les mêmes questions à 17, 18, 19 ans. Que sommes-nous? Que devenons-nous? Où allons-nous? C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi je suis ici? À quoi ça sert ton cours? Et, je suis obligé de me justifier. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous détestez de votre travail? Pourquoi? Comme dans toutes les organisations, mes boss. Pas mal toutes. Certains de mes boss, parce que c'est une organisation, puis il y a des contraintes, puis il y a des choses à faire, des choses à pas faire, puis il y a des trucs qui, comme dans toutes les organisations, ils se préoccupent des apparences plus que d'autres choses. Tu sais, ma directrice adjointe au mois de juin m'a dit « Oui, mais regarde, c'est quelque chose de pas correct dans ton bureau. Là. C'est quoi ce T-shirt-là? Là? Il est laid. » Ben oui, mais le T-shirt laid qu'il y a là, il y a un chat. Okay? Il y a un chat avec une cape. Okay? Puis il y a comme un masque. Puis c'est marqué « Le terrible minou ». Okay? Puis ça, le terrible minou, je mets ça à mes premiers cours avec les étudiants. Puis je leur dis « Si vous n'êtes pas fin, ben je vais appeler le terrible... » C'est marqué « Sous la protection du terrible minou ». C'est ça qui est marqué. Donc, si vous n'êtes pas fin, ben j'appelle le terrible minou, puis il va arriver des choses. Puis là, il part à rire. Vous avez travaillé à Toronto. Quelles sont les différences entre Toronto et Québec? Non, j'ai jamais travaillé à Toronto. Je vais à Toronto en réunion, façon de parler, c'est-à-dire que tu prends l'avion, tu atterris à 9 h le soir un jeudi, la navette t'amène à un hôtel, puis là, ben, le lendemain, tu as une réunion pendant 3 jours, et puis tu repars. Alors, c'est tout. Vous projetez de changer votre emploi ou votre lieu de travail? Il est tard un peu à 60 ans avec 40 ans d'ancienneté. Là. Je pense plutôt, quand je vais prendre ma retraite, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je suis éligible, que je pourrais la prendre, puis juste à donner un coup de téléphone, puis je pars avec ma pleine pension. Mais je continue à aimer ça dans mes classes. Si je prends ma retraite, je vais plutôt continuer dans des choses que je fais un peu en parallèle. Je vais continuer à travailler dans les milieux de l'autisme, par exemple, travailler en politique. Je fais de la politique. Donc, c'est plus là-dessus plutôt que de dire je vais retravailler, me retrouver un autre poste d'économiste à 62 ans. Pas vraiment. Quand je vais laisser aller, je vais laisser aller. Je me sens pas prêt à laisser aller présentement. Mais trouver un autre emploi, partir à zéro, je suis bien, je suis là, j'ai mes habitudes, je connais mes classes, je connais mon endroit, je connais mon monde. Je peux dire à ma doyenne, tu veux que je m'en aille? Non. Ben non, parce qu'elle aurait de la misère à en trouver un autre. Fait que, Est-ce que voilà. vous êtes marié? Avez-vous des enfants? Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant connu, inconnu qui sait. La vie est compliquée. Mais voilà. Et maintenant, ma famille est très diverse. On est 6 frères. Dans quelle ville aimez-vous plus votre privé et votre vie professionnelle? Pourquoi? Ma vie privée, mes meilleurs souvenirs sont à Québec. Vie professionnelle, si j'avais à recommencer plutôt que d'être prof de cégep dans une petite ville qui est arrivée un petit peu par accident, Montréal est plus excitant. Sinon, mon grand rêve serait New York. Pas tellement Londres, pas tellement Paris, New York. Pas New York. Pourquoi? Los Angeles ne m'intéresse pas beaucoup du tout. San Francisco peut-être, mais New York. Pourquoi New York? Parce que c'est vivant 24 heures par jour. Oui. C'est les villes Qui never sleeps. The city that never sleeps. Non, mais c'est ouvert 24 heures par jour. Moi, je me souviens, c'était une femme avec qui j'ai été longtemps. C'était une Canadienne, mais elle habitait à New York, elle travaillait pour les Nations Unies. Et elle est rendue en Afghanistan, là. Toujours pour les Nations Unies. Elle aime les playboss. Et elle m'avait donné un agenda à un moment donné. Et dans l'agenda, il y avait des adresses de toutes sortes de choses, des restaurants, des choses comme ça. Et il y avait un studio ouvert 24 heures par jour où si tu avais envie d'aller enregistrer un disque, tu pouvais y aller et il y avait un orchestre qui t'attendait. Alors, si tu as vraiment envie à 3 heures du matin, tu veux enregistrer une chanson qui te tient à cœur, ben tu y vas. Puis il y a un orchestre qui est là, il y a des sessions, comment on appelle ça, des session 4, et ils vont jouer la musique à 3 heures du matin. OK? Oui. Tu sais,
Voilà. Ça, t'as pas ça à Québec. Québec, là, ça commence à se tranquilliser vers 10 heures. Mais cette île, c'est 8-9 heures. Tu sais, non, mais Poulet Kentucky ferme à 8h30, là, tu sais, fait que... ça manque un peu de nightlife, là. Merci beaucoup de regarder. Bonne journée.